Le dernier numéro de Politique Magazine vient de paraître, le numéro 115 de février 2013, intitulé « Fronde ou révolte ». C'est le titre de première page. Et alors je vous convie, vous qui venez sur le site, à vous le procurer, ou encore mieux, à vous abonner à Politique Magazine, qui est un organe qui dit des choses que la presse ordinairement ne dit pas. En particulier, eh bien sûr, sur la manif pour tous. La manif pour tous pose un problème politique à l'observateur. Comment se fait-il qu'1 million de Français, ou 1,5 million de Français, qui en représentent d'ailleurs des dizaines de millions d'autres, n'ont pas de représentants en France? Les Français ne se sentent pas représentés. C'est dit d'ailleurs dans un dernier sondage qui est analysé par ailleurs dans un autre article. Les Français ne se sentent pas représentés, ne sont pas représentés et ne se sentent pas gouvernés non plus, et ne sont pas gouvernés selon leurs véritables aspirations. Et il y a un décalage mais absolu entre la société française telle qu'elle est et le petit monde politique ou le petit monde politicien. Et c'est la question que pose l'éditorial. Fronde ou révolte? Vient un moment où se pose une question sur un système politique qui est tel que jamais les aspirations des Français, des véritables aspirations des Français, ne sont prises en compte. Telle est donc l'analyse politique, et bien sûr, on revient dans le magazine sur les objectifs de cette manif pour tous. C'est extrêmement intéressant. Je signalerai également dans la publication des articles particulièrement percutants sur la France de retour en Afrique, sur l'intervention française au Mali. Je crois que c'est l'article le plus remarquable que j'ai lu de notre spécialiste militaire, des questions militaires et géopolitiques, dans la presse. Tout est dit en quelques mots. Ce que la France devrait faire, ce qu'elle a fait, ce qu'elle devrait faire, et ce qu'il faut espérer qu'elle fera. Quant au dossier, eh bien, il porte sur la blogosphère. Et là, il y a une série d'études et d'articles extrêmement intéressantes, où il est montré à quel point, dans notre pays où la pensée convenue fait la loi partout, eh bien, l'Internet est un lieu de liberté. Alors, pour le bien ou pour le pire, pour le meilleur ou pour le pire, mais le dossier porte précisément sur les espaces de liberté pour le bien, les empêcheurs de penser en rond. C'est un excellent petit article, un excellent article sur la réalité de la blogosphère. Ce qui serait souhaitable, évidemment, c'est que cette liberté aille vers une réflexion politique de fond, et c'est peut-être là que Politique Magazine a tout son rôle. On pourrait parcourir l'ensemble du journal. Il y a bien sûr des articles de politique étrangère sur la guerre sainte en terre d'islam, mais aussi bien des études sur le fameux accord historique social, qui n'en est pas un, évidemment, et d'ailleurs on s'en apercevra, sur les banques, sur les risques de l'Europe à l'heure actuelle, et enfin toute une partie de civilisation, toute une partie littéraire qui est également extrêmement captivante. Alors, allez-y, vous voyez, Magie bretonne. Un très bel article sur l'exposition de l'école de Pont-Aven à l'atelier Grognard à Rueil-Malmaison. Très bel article de Raphaël de Gislain. Voilà. Procurez-vous Politique Magazine, lisez-le, faites-le lire.